Bienvenue à toi petit elfe, sorcier ou sorcière sur la chaîne Mudblood and Slytherin. Alors, aujourd'hui je te retrouve petit sorcier pour une petite analyse théorique sur une théorie potterienne d'une Potterhead bien évidemment que j'ai trouvé sur Instagram, donc c'est DramianWow. Bien sûr elle est au courant que je fais cette vidéo là, donc je vais donner mon point de vue par rapport à sa théorie que moi j'apprécie beaucoup. Je pense que ça peut être possible, mais je vais pas en dire plus pour l'instant. Je vais commencer bien sûr par vous lire sa théorie et ensuite donner mon point de vue. Donc bien sûr vous avez le droit de débattre en commentaire en restant dans le respect, et vous pouvez bien sûr aller checker son compte Instagram et aller voir bien sûr la théorie en question pour lui laisser un commentaire ou lui envoyer un message, toujours bien sûr dans le respect d'autrui. Alors bien sûr c'est ma deuxième analyse théorie. Donc vous allez me dire, ouais, la première pour ceux qui débarquent, la première est sur ma chaîne principale Aislinglium. Donc pour plus d'informations, checkez la vidéo de présentation. Allez checker la barre de description, vous trouverez la playlist spéciale théorie, donc analyse théorie, ou les théories que moi je vais créer plus tard. Parce que oui, j'ai une théorie sur Croyance Belle Boss. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai au plus vite la vidéo. Allez, pour le mois de novembre si possible. Quoi qu'il en soit, je vais commencer par vous lire sa théorie. Donc ne faites pas attention aux fautes parce que je vais afficher tout simplement les captures d'écran de sa théorie. Donc faites pas attention aux fautes de frappe, aux oublis de mots, enfin bref. Voilà, écoutez tout simplement ce que j'ai à lire. Voilà, donc voilà, bref, je m'embrouille un peu, mais commençons par la lecture de sa théorie et ensuite attaquons par mon point de vue à moi concernant sa théorie. Enfin bref, c'est un peu le bordel aujourd'hui, c'est pas grave. Pourquoi Malfoy aurait déchiré une page au hasard dans un livre? S'il avait réellement voulu le livre, il aurait simplement pu se l'acheter, non? Il n'est pas pauvre et sa famille encourage fortement la culture et le savoir. Il a décidé de déchirer une page en particulier dans un livre. Pourquoi? Drago est au courant de pas mal de choses, celui qui voulait s'occuper des dangers sur les Némoldus cette année. Il a essayé d'avertir ses amis du mieux qu'il pouvait, il était inquiet. Mais quel est le but de ceci et la page déchirée? Comment est-ce que Harry et Ron ont pu découvrir tout à propos du basilic? Comment est-ce que Hermione a pu déchirer une page sur le basilic? Alors là, on est ici pour assumer que Hermione a trouvé ceci dans un livre de la bibliothèque et a soigneusement déchiré la page pour la prendre avec elle. Mais pourquoi Hermione, avec son amour intense sur les livres, aurait déchiré la page d'un livre lorsqu'elle aurait pu simplement la lire et la mémoriser? Selon moi, elle n'a pas trouvé ça dans la bibliothèque. Selon moi, Drago lui a secrètement donné la page qu'il avait déchirée dans le livre avant que l'école commence, la page qui détaillait le fait que le monstre était dans la chambre des secrets. Il lui a secrètement déposé la page soit en la laissant sur son bureau ou bien carrément déposée dans son sac. Il a essayé de l'avertir du mieux qu'il pouvait. Je me suis toujours demandé pourquoi J.K. Rowling a pris la peine de montrer la scène détaillée où Malfoy déchire la page du livre. C'était quand même bizarre. Oui, il aimait démolir et détruire, mais la scène n'était pas si importante que ça. Mais ça explique le fait que Hermione n'aurait jamais déchiré la page du livre. Tout ceci a enfin du sens. Je trouve que la théorie d'une manière générale tient la route, mais on peut l'interpréter de deux manières complètement différentes. Là, du coup, j'ai donné mon point de vue par rapport à l'une des deux façons à laquelle on peut interpréter sa théorie. Alors déjà, si on se remémore Harry Potter 7, surtout la deuxième partie, on se rend bien compte que Drago, dans le fond, il a un vrai bon fond avec un cœur. Même si déjà dans le 6e Harry Potter, ça se voit notamment avec la scène d'Albus Dumbledore dans la tour d'astronomie. Et qu'avec les années, Drago commence à comprendre pas mal de choses de plus en plus en sautant, analysant les années passées avec l'aide de sa mère, qui elle d'ailleurs a un vrai cœur, un vrai bon fond. Bref, c'est une femme charmante. Je me demande toujours au jour d'aujourd'hui comment elle a pu être avec Lucius. Comment elle a pu se marier? Qu'est-ce qu'elle a trouvé à Lucius pour tomber amoureuse de lui? Passons. Cela ne veut pas forcément dire qu'il commence déjà à partir du deuxième volet à changer petit à petit. Pour moi, ça sera toujours le petit compte-service, le petit méchant et arrogant, celui qui se la pète, celui qui est fier de montrer qu'il est sang pur et à Serpentard, et montrer surtout sa haine envers les sangs de Bourbe, notamment envers Hermione plus précisément, c'est la cible préférée de Drago. Pour moi, il montrera sa vraie nature que dans les derniers Harry Potter. Il aura vraiment, je pense, pour moi, il a un vrai bon fond. Ça se voit, je vais pas en dire plus parce que j'aimerais faire une vidéo sur Drago, mais j'ai l'impression qu'il est obligé de suivre les pas de son père alors qu'il n'était pas obligé de devenir mange-mort et être partisan de Lord Voldemort. Donc
Je pense que dans le 2, ça sera toujours le petit compte service. Voilà, ça ne veut pas forcément dire qu'il change déjà à partir de ce moment-là. Je pense, et c'est même sûr, que Drago, quand il était petit, il était vachement influencé par son père. Il était vachement influençable par tout ce que son père pouvait lui dire. Pour lui, son père, c'est la voix de la raison, celui qui ne mentait jamais, celui en qui il avait confiance, son modèle. Pourquoi il me mentirait? Pourquoi il ferait ça? C'est pour ça qu'il était aussi méchant et arrogant. Dans ses yeux, il y avait que son père, dans son esprit, il y avait que son père. En même temps, quand t'es petit, t'as confiance en tes parents. C'est qu'après, tu te dis, il y a un problème là quand même. Donc voilà, pour lui, son père, c'était vraiment son modèle. En plus de ça, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, on voit bien la haine qu'ils portent envers le Golden Trio et leurs amis. Enfin, je veux dire, Drago Malfoy ne le cache pas. Voilà, il le montre avec fierté qu'il déteste le Golden Trio et surtout Hermione entre parenthèses. Il y a sans doute des chances que la page déchirée de Drago Malfoy et celle d'Hermione Granger ne soient pas la même page. Alors ça oui, vous m'apprenez pas grand chose sur le fait qu'Hermione et les bouquins c'est une histoire d'amour. C'est sacré les bouquins. Pour Hermione, tu déchires une page, elle en est malade. Ça, je sais très bien, c'est vraiment sacré pour elle. Mais faut pas oublier que plus d'une fois, elle a outrepassé les règles de Poudlard en compagnie d'Harry et Ron. En même temps, c'est un peu à cause d'Harry qu'elle a fait un peu sa rebelle. Bref, mais elle a aussi outrepassé ses propres principes. Alors, de ce fait, déchirer une page est bien probable venant d'Hermione. Surtout si c'était pour la bonne cause et dans le cas où elle se ferait pétrifier. Ce qui a été le cas, elle a été pétrifiée et grâce à la page déchirée, Harry et Ron ont pu continuer la quête contre le basilic. Alors, pour Drago et la page qu'il a déchirée, c'était sans doute pour montrer son arrogance et sa haine au trio en rajoutant bien plus tard une bonne couche en insultant Hermione de sang de bourbe, ce qu'il ne fallait pas dire. Et du coup, par la suite, Harry, Ron et Hermione penseront que c'est Drago lui-même l'héritier de Serpentard suite à l'ouverture de la Chambre des Secrets, qu'il serait capable de faire tout et n'importe quoi pour en savoir davantage, ce qui va engendrer l'idée à Hermione du polynectar. Et Hermione finira comme ça. Non, enfin, pas comme ça, vraiment juste la tête et... Enfin, ça sera une humaine, mi-humaine, mi-chat. Drago Malfoy aurait vraiment voulu aider le trio et ses amis. Il aurait mis en garde Ginny Weasley sur le journal de Tom Jedusor que Lucius a mis dans son chaudron chez Fleury et Botte, surtout d'autant plus s'il était au courant que le journal en question était un Horcrux. Ce qui m'étonnerait fort pour cette hypothèse-là, qu'il le sache, puisque bon, connaissant Drago, c'est fort probable. Alors là, je vous ai donné mon point de vue sur le côté obscur de Drago, de ce qu'on sait et de ce qu'on voit dans les livres et ainsi que les films, mais sa théorie, on peut l'interpréter tout autrement. Parce que c'est vrai que moi je vous ai démontré le fait que Drago en réalité est du côté obscur, un méchant, l'ennemi juré d'Harry Potter et de ses amis, mais on peut vraiment l'interpréter dans le bon sens également, je pense. Après, avec J.K. Rowling, on peut s'attendre à tout. Sa théorie, moi, je ne dis pas qu'elle est bonne, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, je dis qu'elle peut être interprétée dans deux manières différentes. Donc, les deux manières en question, c'est le côté obscur de Drago, celle que je vous ai démontrée, et je pense que la plupart d'entre vous seront de ce côté-là, et aussi dans le bon sens, dans le bon côté de Drago, parce qu'on sait très bien que par la suite Drago va dévoiler sa véritable nature. En réalité, il n'est pas si méchant que ça, il a un bon fond, il a un bon cœur. Je vais pas en dire plus parce que je souhaite vraiment en faire une vidéo sur Drago. Moi, je suis mitigée parce que tout peut être possible et on le sait à force avec J.K. Rowling. On peut vraiment, mais vraiment s'attendre à tout. Et voilà, petit elfe, sorcier ou sorcière, c'est la fin de cette vidéo théorie. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, ce n'est pas ma théorie, mais celle de Dramion Wow. Je tiens à le préciser pour que tout soit bien clair. N'hésite surtout pas à commenter ton point de vue dans les commentaires en restant dans le respect ultime, parce que c'est vrai que sa théorie est tellement intéressante que j'aimerais bien que tous ensemble on creuse un peu plus. Moi personnellement, c'est vrai que j'ai donné mon point de vue du côté obscur de Drago, mais c'est vrai que le côté bon fond de ce que Dramion Wow pense vraiment, je pense qu'elle peut être possible. Donc voilà, je ne dis pas qu'elle a tort, je ne dis pas non plus qu'elle a raison, mais voilà, c'est une idée à creuser, une théorie vraiment intéressante. Donc n'hésitez surtout pas à donner vraiment votre point de vue, à la contacter sur son Instagram ainsi qu'à la suivre. Sur ce, également, vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et puis à très vite pour de prochaines vidéos sur Mudblood and Slytherin. Gros bisous baveux! Quand nous rêvons, nous entrons dans un monde qui n'appartient qu'à nous. Always!